De nouveaux records ont été battus au port de Sept-Îles en 2024. 38,5 millions de tonnes de marchandises et 563 navires ont transité au port. Les revenus du port sont en hausse de 8 pour atteindre 34,5 millions de dollars. Bref, tous les indicateurs sont au vert, a indiqué le PDG du port dans l'Assemblée générale annuelle qui se tenait aujourd'hui. C'était d'ailleurs la dernière AGA de Pierre Desgagnon qui prendra sa retraite en 2026. Le PDG du port espère, d'ici son départ, renforcer les liens avec le Japon qu'il considère comme un important acteur dans le milieu sidérurgique. Les boîtes de scrutin du vote par anticipation sont surveillées en continu depuis le 19 mai à Ouachat. Des agents de la firme Garda se relaient pour assurer leur supervision à l'hôtel Quality Inn. En plus de ça, il y a des caméras qui filment les boîtes et diffusent des images sur le canal Innu Web. Le président des élections explique avoir mis en place ces mesures pour augmenter la transparence et la confiance vis-à-vis du processus électoral. Les boîtes de scrutin seront dépouillées dimanche, le 25 mai, jour de vote dans la communauté de Ouachat-Macmalieutenam. Ce que vous voyez, c'est le terrain sur lequel Mointe construit 121 logements abordables. C'est le début des travaux de mobilisation dans le projet porté par le promoteur Codello. C'est une bonne nouvelle pour la population, selon la ville de Sept-Îles, qui a confirmé hier son soutien au projet de construction. Dans une séance extraordinaire, le conseil municipal a officialisé la cession de 2 terrains aux promoteurs. La ville contribue à hauteur de 1,5 million de dollars dans le projet. Elle va aussi offrir un congé de taxes équivalent à 8 millions de dollars.